Une femme découvre par hasard un journal intime relatant 18 meurtres en série. Le journal détaille le processus du tueur en série et les objets dans la boîte sont soigneusement rangés, indiquant que le propriétaire de la boîte souffre d'un trouble obsessionnel compulsif sévère. En lisant les enregistrements du journal, Lisa est terrifiée. Elle craint que le tueur ne se cache chez elle. Elle raconte l'incident à son voisin Jack. Ensuite, Daisy tente d'utiliser l'ordinateur pour rechercher des informations sur les victimes, mais ne trouve rien. Plus terrifiante encore, le journal contient un croquis d'une personne qui ressemble beaucoup à elle-même, à l'exception d'une cicatrice sur le front du portrait. Jack propose de confier le journal à son professeur pour qu'il l'étudie, car en plus d'être un expert en psychologie, il est également un expert en journaux intimes. Il pourrait être en mesure de retrouver l'identité du tueur. Le lendemain, en rangeant la chambre de sa fille, Daisy trouve un étrange portrait d'une fille tenant un chiot mort dans ses mains. Daisy appelle immédiatement son ex-mari. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, la personnalité d'Anna, leur fille, est devenue solitaire. Anna a même cruellement tué le chien de la famille avec un petit couteau parce qu'il n'obéissait pas, blessant sa propre main droite dans le processus. Son père l'emmène rapidement devant la boîte, mais sa fille ne se souvient de rien à l'intérieur. Cependant, la seconde suivante, elle range soigneusement le journal. Le professeur parvient rapidement à une conclusion. L'auteur est probablement une femme, mais sa façon d'écrire est étrange, ressemblant à une personne atteinte de TOC qui écrit avec 2 doigts. Pire encore, ces mots ont été écrits récemment. Il est donc très probable que le tueur se cache à la maison. Le lendemain, Daisy remarque la façon étrange dont sa fille Anna tient son crayon, et toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit. À ce moment-là, son ex-mari apporte à la femme un cadeau d'anniversaire, identique à la boîte du grenier du 2e étage. Ce n'est qu'alors qu'il réalise qu'il s'agit d'une boîte venue du futur. Le tueur pourrait très bien être sa propre fille.